plan chronologique de la prophétie. Nous avons vu que après la captivité babylonienne des Juifs, il y avait le moment important de la sortie pour rebâtir Jérusalem, 445 avant Jésus-Christ. Et nous avons vu que 69 fois, 7 ans plus tard, le Messie Jésus est venu à Jérusalem comme prince, dimanche des rameaux. La prophétie a dit, ensuite le Messie sera retranché et n'aura rien. Donc la crucifixion a suivi l'entrée glorieuse du Seigneur à Jérusalem 5 jours plus tard. Et la prophétie nous a expliqué, ensuite, dans la suite, un peuple viendra pour détruire le temple et la ville. Ce qui s'est passé à l'an 70. Les Romains ont détruit le deuxième temple et Jérusalem. Et depuis ce moment-là, le peuple juif a été dispersé dans le monde entier, mais la prophétie dans Daniel 9 a précisé que toute une chaîne de guerre et de désolation tombera sur Jérusalem, ce qui était le cas à travers les siècles jusqu'à nos jours. Mais nous avons vu que la prophétie continue en Daniel 9 que tout à fait à la fin, avant la venue du Seigneur Jésus, il y aura donc une alliance entre l'Empire romain, qui devait revenir dans les derniers jours, avec Israël sous l'Antichrist pour 7 ans. Et dans cette période, il y aura de nouveau des sacrifices à Jérusalem. Donc un troisième temple sera rebâti et nous voyons aujourd'hui les mouvements qui se préparent pour cela. Nous avons vu qu'après 3 ans et demi, le chef, le dictateur de l'Empire romain futur, fera cesser les sacrifices, c'est-à-dire l'Antichrist mettra une idole au troisième temple, et là, les 3 ans et demi de la grande tribulation vont suivre. À la fin de cela, le Seigneur Jésus reviendra comme juge du monde pour établir le royaume de paix. Et voilà, s'accompliront les promesses de Daniel 9. Après 70 semaines d'années, il y aura la justice de Dieu qui sera introduite. Vous voyez, sur l'avant-dernière page, ce n'est pas bien photocopié, mais peut-être on peut deviner ce schéma que nous avons appris ce matin. Vous voyez une flèche, une première flèche à gauche qui désigne la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Plus tard, donc, cette période de 69 fois 7 ans prophétique, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus comme prince, ensuite la croix de Christ, et ensuite de nouveau une flèche, la destruction du deuxième temple et de Jérusalem. Et vous voyez donc une longue période, c'est la période de cette chaîne de désolation et de guerre sur Jérusalem jusqu'au dernier jour. Et là, nous avons encore une semaine d'années, une fois 7 ans. Vous voyez, c'est divisé en deux, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et ensuite, à la fin de cela, le règne de Christ, le retour de Christ en gloire. Alors, ce schéma donné par Daniel 9 donne en quelque sorte la structure dans laquelle nous pouvons placer toutes les autres prophéties de la Bible. Quand on a une fois compris cette prophétie des 70 semaines de Daniel, on est sur le bon chemin pour toujours mieux comprendre le plan de Dieu dans sa parole. Ensuite, j'aimerais exposer le plan chronologique du livre de l'Apocalypse. Et pour ça, nous avons besoin de la dernière page qui nous montre donc un plan général du livre de l'Apocalypse. Et vous voyez tout en bas des chiffres
ce sont les chapitres du livre de l'Apocalypse. Au premier chapitre, voilà, nous nous trouvons à l'an 95 après Jésus-Christ. Jean, l'apôtre, se trouve comme exilé sur l'île de Patmos. Domitien, l'empereur romain, l'avait envoyé sur cette île. Et là, le Seigneur Jésus est apparu à Jean pour lui donner la dernière grande présentation prophétique de la Bible, l'Apocalypse. Et je lis au chapitre 1, verset 20, verset 19. « Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Donc, ce verset nous aide à voir que l'Apocalypse est divisé en trois parties. Les choses que tu as vues, voilà l'apparition du Seigneur Jésus au chapitre 1er. Le Seigneur en gloire, le juge du monde. Ensuite, nous avons une section qui est appelée « Les choses qui sont », et une troisième partie « Les choses qui doivent arriver après celle-ci ». Prenons le texte au chapitre 4, verset 1er, et là, nous lisons « Après ces choses, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Vous trouvez exactement cette expression pour la troisième partie, n'est-ce pas? Les choses qui doivent arriver après celle-ci. Donc il reste la deuxième partie entre deux, entre chapitre 1 et chapitre 4. Les choses qui sont, donc c'est chapitres 2 et 3, qui contiennent les 7 lettres du Seigneur à 7 églises qui existaient à la fin du 1er siècle. Ça nous donne donc une structuration en 3 parties. Et si nous prenons maintenant ce plan de la chronologie du livre de l'Apocalypse, vous voyez d'abord la croix. Et voilà le Seigneur mort et ressuscité. Il est allé au ciel. Alors, au chapitre 1er d'Apocalypse, nous trouvons le Seigneur qui dit « J'ai été mort et voici, je vis en éternité. » Alors, le Seigneur se présente comme le ressuscité au chapitre 1er. Ensuite, nous avons les chapitres 2 et 3 qui parlent du temps de l'Église, en parlant donc de cette Église à l'époque de Jean. Mais en quelque sorte, ces églises représentent le temps où l'Église est destinée à avoir un témoignage, à donner un témoignage dans ce monde. N'est-ce pas? Dans ces 2 chapitres, les églises sont assimilées, comparées à des étoiles. Le Seigneur tient des étoiles dans sa main et il explique que c'est 7 témoignages des églises. Donc, en quelque sorte, les chapitres 2 et 3 représentent le temps de l'Église, où ce n'est pas Israël comme nation qui apporte le témoignage au monde. Cela était le cas avant, dans l'Ancien Testament, mais maintenant, dans la période où Israël, le peuple juif, est dispersé dans le monde entier, c'est l'Église qui a reçu cette tâche pour annoncer l'Évangile dans le monde entier. Et voilà, au chapitre 4, verset 1er, nous trouvons une description d'un enlèvement. N'est-ce pas? Jean, l'apôtre,
est enlevé au ciel. Je répète. Après ces choses, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette, parlant avec moi, disant, « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » C'est un enlèvement. Et j'aimerais maintenant expliquer que cet enlèvement de Jean représente symboliquement l'enlèvement de l'Église. Parce que si vous continuez à lire le chapitre 4, vous voyez Jean au ciel, qui voit au lieu très saint, au ciel, le trône de Dieu. Donc, le lieu de l'arche de l'Alliance céleste. Et là, il voit 24 anciens autour du trône de Dieu. Verset 4. Et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Qui sont ces 24 anciens? Avant d'y répondre, il faut comprendre comment Jean a dû réagir vis-à-vis de ces 24 anciens. Ils ont donc des robes blanches. Ce sont les robes de sacrificateurs. Et Jean, il a bien connu le service au deuxième temple. Alors pour lui, c'était clair, ce sont des sacrificateurs. Mais ils portent des couronnes d'or. Donc ils sont en même temps des rois. Ils sont tout précisément appelés des anciens, 24 anciens. Et cela était aussi bien clair pour Jean, parce que autrefois, au temple qui avait été détruit 25 ans avant l'Apocalypse, il y avait les 24 anciens des 24 classes différentes des sacrificateurs. Car les milliers de sacrificateurs étaient divisés en 24 classes, comme David l'avait déjà divisé en 1 Chronique 24. Et les anciens, les 24 anciens, étaient les chefs de ces 24 classes de sacrificateurs. Pour rendre la chose encore plus compréhensible, Luc 1 parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui faisait son service comme sacrificateur à Jérusalem, et il était de la classe d'Abias. C'était la 8e classe des 24. Vous voyez, le service était organisé au deuxième temple de la façon suivante. Chaque classe devait faire le service au temple pendant une semaine, de sabbat à sabbat. Mais l'année a plus que 24 semaines. Donc, il y a 2 tours. Chaque classe a 2 fois par an une semaine de service. Et cela fait déjà 24 semaines. 48 semaines, 2 fois 24. L'année a encore un peu plus. Et voyez, pour les grandes fêtes, où on était obligé, selon la loi de Moïse, à venir au temple, Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles en automne. Là, puisqu'il y avait tant de personnes et tant de sacrifices, tous les 24 rangs des sacrificateurs devaient être présents à Jérusalem. Donc, pour Jean, être dans le ciel, devant le trône de Dieu, voir 24 anciens, ça avait un langage très clair. C'est le moment où le peuple de Dieu tout entier est rassemblé. Alors, ce qu'il a tout de suite compris, le symbolisme des 24 anciens, là autour du trône de Dieu, ça veut dire le peuple de Dieu est rassemblé. Et maintenant, plus précisément, qui sont ces sacrificateurs avec des couronnes d'or?
au chapitre 1er de l'Apocalypse, verset 5. B, nous lisons. C'est une salutation adressée aux 7 églises, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, les croyants des églises sont donc des personnes qui sont fait un royaume, des couronnes d'or, et en même temps des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Alors, le symbolisme, Apocalypse 4, les 24 anciens, qui représentent donc toute la sacrificature du peuple de Dieu, présent au ciel, ça veut dire l'Église tout entière est rassemblée au ciel. Alors, cela nous aide à comprendre que l'enlèvement de Jean, chapitre 4, verset 1er, symbolise l'enlèvement de l'Église. Les sacrificateurs et rois sont rassemblés au ciel. Et ensuite, au chapitre 5, Jean voit comme le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, reçoit le livre avec les 7 sceaux. Et c'est le livre des jugements de Dieu dans son conseil pour abattre le monde entier. Et voilà, au chapitre 6, l'agneau, le Seigneur Jésus, ouvre un sceau après l'autre, et voilà, les jugements tombent sur la terre. Quelle conclusion nous pouvons maintenant en tirer? Eh bien, que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant les jugements apocalyptiques du chapitre 6 et suivant. C'est une bonne nouvelle peut-être. Ce qui est tout à fait en accord avec Apocalypse 3, verset 10, où le Seigneur dit à une de ses églises, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve, qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Donc le Seigneur promet à l'Église d'être gardée, pas pendant l'heure de l'épreuve, mais de l'heure de l'épreuve. Pas garder de l'épreuve, garder de l'heure. Donc, l'Église serait gardée de cette période de la pire séduction par l'Antichrist. C'est vraiment une bonne nouvelle. Bien sûr, on pourrait peut-être penser, oui, là c'est une promesse à l'Église fidèle de Philadelphie. Peut-être il y a un enlèvement des chrétiens bien fidèles et plus tard un autre pendant la grande